Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 24 mars 2024, 19h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point édition spéciale sur le Bitcoin. Je vais vous montrer qu'effectivement, il nous présente quelques signes vraiment très encourageants et on pourrait pourquoi pas démarrer une semaine sur les chapeaux de roue. Bref, on va suivre tout ça par contre au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. Allez, on démarre directement avec notre Bitcoin. Donc, je fais directement une vue court terme parce que ce matin, vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo d'analyse technique un peu plus détaillée comme tous les matins. Mais là, vu que c'est un peu un flash spécial, donc je ne vais pas m'éterniser sur le Bitcoin, je vais juste regarder dans l'échelle de temps qui nous intéresse pour voir effectivement ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Donc là, au niveau du Bitcoin, je vous avais parlé qu'effectivement, on était dans un canal descendant. Comme vous le voyez ici en blanc, c'est notre canal descendant. Tant qu'on est dans ce canal descendant, bon bah effectivement, on est baissier. Maintenant, là, je vous avais parlé depuis quelque temps d'une figure chartiste de retournement haussière. Donc, on l'a vu ici. Donc, je vous le remets. Premier bottom, puis deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Pour ça, il fallait breaker la ligne de coup du pattern. Je vous l'avais donné. Cette ligne de coup, elle était ici. C'était les 65 126 $. Suite à la cassure de ce niveau clé, on a eu effectivement un pump du côté de notre Bitcoin, puisque là, on a été chercher un peu plus tôt dans la journée les 66 000 $, même les 66 029. Donc pour l'instant, on a un double bottom qui est validé. On va voir quelle est la target de ce double bottom. Donc la target de ce pattern serait d'aller chercher ici les 66 701. Souvenez-vous, pour reprendre une tendance haussière, je vous avais expliqué que dans un premier temps, il fallait déjà valider cette figure chartiste. Donc là, pour l'instant, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Tant qu'on est au-dessus de la ligne de coup du pattern, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, deuxième chose, il faut breaker le dernier point haut. Donc nous, notre dernier point haut, il se trouve ici au 66 197 $. Donc maintenant, ça, c'est notre prochaine target à aller taper. Si on arrive à breaker ce point haut, on ira chercher la grosse résistance des 66 956 $. Et si effectivement on arrive à breaker cette résistance, on s'attaquera par la suite à notre dernier point haut qui est là. Notre point haut vraiment ultime à breaker pour pouvoir effectivement valider une belle retournement, un beau retournement de tendance, les 67 857 $. Donc là, avec ce pattern, effectivement, on pourrait pourquoi pas se relancer, vu qu'en réalité, si je vous explique bien les choses, eh bien, en réalité, ici, on a un gigantesque, j'exagère, mais on a en fait en réalité un gros double bottom comme ceci. Donc là, si vous avez bien suivi, on a des doubles bottoms dans des doubles bottoms. Donc ça, c'est plutôt bullish comme figure. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a le petit double bottom qui est là, puis le gros double bottom qui est ici. Donc là, c'est pour ça que ça, c'est vraiment très intéressant. On espère vraiment qu'on va breaker les niveaux clés que je viens de vous donner, parce qu'effectivement, si on arrive à faire ça, la target dans les prochains jours serait d'aller chercher donc ici, si on va chercher notre target de ce gros double bottom, donc les 73 925 $. Ce serait notre target de ce gros double bottom qui est là. Et donc là, effectivement, on repartirait par la suite, pourquoi pas en tendance haussière, même si, attention, hein, on a quand même cette grosse résistance qui va nous faire office de barrage. Je rappelle, c'est une résistance en vue semaine qui est la ligne de tendance haussière qu'on suit sur notre Bitcoin en fait depuis maintenant très longtemps, ici à 73 820 $. Donc attention quand même à ce niveau clé. Il faudra faire gaffe si on ne se fait pas rejeter une nouvelle fois dessus. Pour l'instant, on a eu un rejet et suite à ce rejet, eh bien, on sait que notre Bitcoin a pas mal chuté. Mais là, voilà. Là, on pourrait, si on valide effectivement tout ce que je vous ai dit là au travers de ces explications, démarrer la semaine prochaine sur eh bien, quelque chose de plutôt bullish pour pourquoi pas de nouveau avoir une reprise haussière. Donc on croise les doigts, bien sûr, on le sait, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc là, pour l'instant, on espère vraiment que notre Bitcoin va continuer sa poursuite haussière et aller chercher justement les points hauts que je vous ai donnés un peu plus tôt dans cette vidéo. Alors justement, tant qu'à faire, je vais en profiter justement pour vous faire un petit point sur quelques crypto-monnaies. Donc nous, nos cryptos habituels, on va dire. Donc déjà, commençons par l'Ethereum. Bien sûr, avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Alors là, du côté de notre Ethereum, on le voit, on a
former le double bottom dont je vous avais parlé ce matin. On était ici ce matin, mais au final, regardez ça, il est là, il est sous nos yeux, notre double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Pour l'instant, attention, il n'est pas validé. On a tenté de le break une première fois, on a été rejeté. On tente là, à l'heure qu'il est, le deuxième break. Pour l'instant, attention, on est toujours en rejet. Maintenant, si on veut avoir une petite poussée haussière, il faut qu'on break les 3407 $, zone de résistance. Et si on break cette résistance, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, la target de ce pattern qui serait ici à 3512, voire même la résistance des 3520 $. Et donc là, on retrouve une figure chartiste un petit peu comme celle du Bitcoin, parce qu'en réalité, regardez ça, on a là aussi un petit double bottom, compris dans un double bottom un peu plus grand. De toute façon, si on regarde pas mal de crypto-monnaies, on va retrouver un petit peu la même configuration partout, parce que vous le savez, quand le Bitcoin fait un mouvement, tout suit le mouvement. Donc, je vous avais parlé aussi d'ailleurs hier d'un mouvement très intéressant à venir sur le Shiba. Et effectivement, ce mouvement est toujours d'actualité. Donc je rappelle la règle, hein. Hier je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs vous pouvez la revoir sur mon Twitter officiel, comme ça vous permettra d'avoir vraiment toutes les explications à propos de ce token-là. Voilà, c'était ça, c'était la vidéo du 23 mars, donc effectivement c'était hier. Donc pour ceux qui l'ont vu, effectivement, je vous avais parlé d'un pattern très intéressant. Maintenant, comme c'est de la vue 4 heures, regardez ça, c'est écrit ici, hein, vue 4 heures, donc en général, il faut attendre environ 72 heures pour avoir une validation du mouvement, validation ou non, hein. Parce que c'est pas parce qu'on a un mouvement que ce mouvement sera impérativement validé. Sinon, on serait déjà tous millionnaires. Mais là, en tout cas, pour l'instant, notre Shiba Inu n'a pas breaké le niveau clé. Je rappelle qu'il faut absolument breaker les 0,027 981 pour avoir, pourquoi pas, une belle petite poussée haussière. Pour l'instant, malheureusement, on est bloqué, on n'y arrive pas. Mais si on arrive à breaker ces niveaux clés, ce serait pour aller chercher les 0,028 442, voire même pourquoi pas les 0,030 555. Donc ça pourrait être effectivement très intéressant, avec des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ce qu'on a là. Donc il faut juste être hyper patient. Et en fonction de ça, on va voir si on arrive à breaker. Hier, il y a une personne qui m'a contacté en disant « Ouais, t'as dit que ça allait pump, mais au final, ça n'a pas pump. » Non, 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 non. Ne soyons pas naïfs. On a un niveau clé. On a une échelle de temps. Maintenant, c'est à nous de patienter jusqu'à ce que notre niveau clé soit breaké. Et comme on le sait, et je l'ai déjà dit, j'ai même fait des vidéos formation gratuites en libre accès. Vue 4 heures, ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Vue jour, ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à 7 jours. Vue semaine, c'est plusieurs semaines. Vous l'avez compris, c'est pas parce qu'on a ici une vue 4 heures que là, dans les secondes à venir, eh bien effectivement, on va faire le mouvement. En tout cas, pour l'instant, on est sur un rejet. Est-ce qu'on va y arriver ? Suspense, suspense. Allez, on continue avec la crypto XRP. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai plus trop parlé. Mais du côté du XRP, c'est pas mal non plus ce qui nous fait regarder en vue jour. Ici, on est en train de former une sorte d'épaule tête-épaule inversée. Donc je vais vous la présenter ici, cette épaule tête-épaule inversée. Donc regardez ça. On a ici l'épaule, la tête, l'épaule. Ça, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Bien sûr, encore une fois, il faudra breaker la ligne de coup du pattern. Attention, on est en vue jour. Donc pour ça, il faudra clôturer une journée au-dessus des 0,6458, donc vous l'avez compris, ça peut prendre pas mal de temps si ça doit se valider. Mais en tout cas, ça pourrait être très intéressant parce que c'est un pattern chartiste à plus combien ? À plus 10%, donc ça pourrait nous donner comme target ici, target théorique, les 0,7073. Je rappelle que, avant de continuer cette vidéo, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Allez, on continue. On jette un petit coup d'œil sur le AVAX. Ça fait un petit bout de temps aussi qu'on ne voit pas trop bouger celui-ci. Alors effectivement, on voit que ça compresse. Hein. Ça compresse vraiment très très fort du côté de l'AVAX. Regardez ça, les bandes de Bollinger sont vraiment hyper resserrées. Donc là, on pourrait s'attendre à un mouvement assez impulsif et explosif, pourquoi pas dans les prochaines heures. Parce que là, quand je dis prochaines heures, c'est les 72 prochaines heures. Parce que là, effectivement, avec ces bandes de Bollinger, ça pourrait être intéressant si ça se met à breaker. Alors on espère bien sûr que ça va breaker par le haut, mais attention, hein, c'est pas parce que là pour l'instant on est plutôt sur une tendance contenue qu'on va obligatoirement péter par le haut. Attention, ça peut très très bien péter par le bas et malheureusement entraîner un signal de vente. Là de toute façon, sur notre AVAX, tant qu'on est sous la ligne que je viens de vous dessiner à l'écran, donc c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière, malheureusement on est bloqué. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est qu'ici, on voit aussi une structure en premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Et si on regarde un peu plus dans le détail sur notre AVAX en vue 4 heures, en réalité, on a ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc, si je me mets comme ceci avec, hop, le petit bottom qui est là, ça nous forme une figure chartiste en biseau descendant. Un biseau descendant, je le rappelle, est une figure chartiste qui a plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas.
Encore une fois, ce sont des probabilités. Ça ne veut pas dire que ça va impérativement breaker par le haut. Ça veut juste dire qu'en termes de probabilité, on a plus de chances de breaker par le haut plutôt que par le bas. Maintenant, on le sait, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout crache avec lui, donc forcément, ça réduira fortement les probabilités de breaker par le haut si le Bitcoin se met à cracher. On le sait. Quant à moi, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin pour une prochaine vidéo concernant le Bitcoin et les altcoins. On espère vraiment que le Bitcoin va valider tout ça. Et je vous dis à demain matin. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao.